On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 7 juillet. Alors c'est devenu une sorte de tradition tous les ans. Les fortunes de France, le classement de Challenge, toujours assez intéressant, il y a pas mal de trucs rigolos. Bien évidemment, la première conclusion, c'est que le travail paye. Grâce à un travail incroyable cette année, et bien Liliane Bettencourt est passée devant Bernard Arnault à nouveau. Bon, il y a toujours des trucs assez marrants. La finance paye toujours aussi bien, mais moins que l'immobilier, moins que le luxe et moins que la technologie. Bon, ce soir, ça y est, c'est le match France-Allemagne. Alors franchement, c'est un match, nous on a regardé ça en détail avec notre équipe. C'est dramatique, hein. Les statistiques sont vraiment contre nous. Il va falloir un miracle pour qu'on y arrive. On a un chômage qui est le double de celui de l'Allemagne, une croissance qui est dégueulasse alors que la leur est très bonne. On a un déficit commercial qui est dramatique de l'ordre chaque année de plus de 50 milliards d'euros. Ils dépassent les 200 milliards d'euros de surplus. Ils ont un surplus budgétaire. On a un déficit budgétaire qui n'arrive même pas à atteindre les 3%. Bon, on est mal. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le fait qu'on a des joueurs qui sont plus jeunes. Eux, ils sont très vieux. Ils ont un taux de fécondité qui est pourri. Nous, on fait des enfants tout le temps. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'entraîneur le plus nul du monde. Eux, ils ont Angela Merkel. Mais on y croit. Allez les Bleus, c'est la curée sur Tesla sous prétexte qu'ils ont eu quelques accidents avec leur voiture autonome. On les a pas loupés cette fois-ci. Qu'est-ce qu'ils se prennent dans la gueule? C'est un peu la pression, hein. Vous avez vu hier, on s'est fait peur, hein, sur les marchés. Alors bon, ça a été un peu freiné en clôture avec des marchés qui ont limité la casse, mais quand même, ça va pas terrible. Bon, ceux qui font peur, c'est bien évidemment les banques dont on se demande si elles sont dans une bonne situation. J'ai jamais compris, moi, ce que valait une banque et comment on pouvait déterminer le cours d'une action d'une banque, mais il paraît qu'il y a des gens qui font ça très bien. La victime, c'est toujours le sterling qui a quand même remonté un peu hier en clôture. L'actif qui profite le plus, sans surprise, de tout ce chaos, c'est l'or. 1370 $, et on s'achemine tranquillement vers les 1400 et puis pourquoi pas 1500 après. Et les taux d'intérêt, bon, on va pas le dire tous les jours, hein, qui tombent de plus en plus bas, les taux allemands qui sont quasiment sur 10 ans à moins 0,20. Alors il nous manquait plus que ça, on se tapait déjà la Brexit, on va avoir l'Italie, les 3 sondages hier, et en Italie les sondages sont meilleurs, c'est pas dur, remarquez, que les sondages britanniques. Et bien les 3 sondages donnent Beppe Grillo, donc avec son mouvement 5 étoiles, devant Matteo Renzi. Il faut savoir que Matteo Renzi était devant Beppe Grillo de 20 points en 2014. Donc comme il y a un référendum en octobre, si le référendum est un échec pour Matteo Renzi, nouvelle crise politique, et ça va être chaud. La Chine, elle est très marrante parce qu'on sait tous, hein, que ces chiffres sont totalement faux, mais elle se permet même de modifier plusieurs fois par an les règles de calcul du PIB quand ça l'arrange. Donc là, pour la 2e fois de l'année, elle a modifié les règles de calcul du PIB en intégrant plus de dépenses de R&D, parce qu'elle a dit, bon, finalement, ça serait sympa, ça nous ferait un bon PIB, et ça nous permet de tenir nos 6,5% ou 7% de croissance. Bon, la une des journaux partout, donc vous voyez, ça c'est très symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, vous avez les Bleus avec le match contre l'Allemagne, et puis de l'autre, vous avez le Brexit. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, ça va être une journée chaude dans tous les sens du terme.